Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc au menu du jour, l'apprentissage d'NGModel. Donc NGModel nous permet de faire ce qu'on appelle le two-way binding, c'est-à-dire récupérer une donnée de notre code HTML, l'utiliser au niveau de notre code TypeScript et de l'autre côté la renvoyer vers le HTML. D'accord? C'est une directive qui est très utilisée en Angular et assez importante et également assez facile d'utilisation. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, d'accord? Donc je vais vous éviter de vous faire de longues théories. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer à la pratique. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai déjà mon projet qui est créé, d'accord? Que j'ai appelé ici donc NGModel, vous pouvez le voir ici. Si vous avez des soucis pour créer le projet et le lancer, je vous remettrai donc en description un petit récapitulatif donc des différentes étapes de création de projet et de lancement. Ne vous inquiétez pas. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai voulu vous éviter donc toute la procédure de création et passer directement au vif du sujet. Donc une fois que vous aurez créé votre projet, vous aurez ici donc le fameux dossier app avec le app component HTML, TS, SCSS, spec.ts. Donc le spec.ts c'est pour les tests unitaires, on ne va pas l'utiliser ici. Le CSS aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser non plus, on va vraiment se baser sur le component.ts et le HTML. D'accord? Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller créer donc un composant qui va s'occuper uniquement donc, de NGModel pour bien vous montrer le fonctionnement. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ici un nouveau terminal directement sur le dossier app. Donc pour ce faire, vous faites clic droit sur App et Open in Integrated Terminal. Donc ici, ça vous lance le terminal directement sur le dossier et on va lancer la commande de génération de projet. Donc ng generate component qu'on va appeler NGModel. Il est en train de créer le composant qui devrait s'afficher ici dans un instant, tout de suite. Voilà, donc on voit que le composant a bien été créé avec ces différents fichiers. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement au TS et HTML. Donc, pour faire la démonstration, ah oui, petite chose que j'ai oublié de vous dire. Donc, il le crée donc directement avec un paragraphe qui montre donc NGModelWorks. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si ces fichiers fonctionnent bien, ce composant plutôt fonctionne bien. Donc, on va l'appeler directement avec son sélecteur. Okay, donc, on va placer le nom du sélecteur directement au niveau de notre app, comme ceci, avec une balise HTML, donc avec le nom du composant via son sélecteur. On enregistre et si on vient au niveau de notre application, on voit que le composant est bien appelé. Donc à ce niveau-là, tout fonctionne bien. Mais ce qu'on veut, c'est pas avoir donc NGModelWorks, mais plutôt donc avoir la démonstration de NGModel. Pour ce faire, donc on va créer un simple input. Donc le but, ça va être de créer un input, entrer quelque chose au niveau de l'input et voir s'il s'affiche bien directement au niveau du HTML. Donc si le two-way binding est bien fait. Donc le two-way binding, je rappelle, c'est passer la donnée au niveau du HTML, elle se retrouve au niveau de notre code TypeScript et de l'autre côté est renvoyée au niveau de notre vue. Donc c'est vraiment une communication vue, composant, composant, vue. Ok? Donc on va créer un input de type texte, hein, on ne va pas se fouler, donc voilà, input type text, simple, classique. Et de l'autre côté, donc l'input, c'est pour entrer et il va nous falloir donc une balise pour afficher ce qu'on entre à l'écran. D'accord? Donc pour ce faire, on va créer un petit paragraphe et ici, on va venir mettre donc la valeur entrée est et à côté, donc on affichera la valeur entrée par l'utilisateur. Je vais sauvegarder mon fichier, voir si tout se passe bien ici. Ok, donc on a bien notre input et notre petit paragraphe. Ici, au niveau du style, c'est vraiment basique. Hein. On est vraiment dans la démonstration brute de NGModel pour tout ce qui est style, etc. On verra dans des prochaines vidéos. Donc, on a bien notre base, mais on n'ira pas bien loin avec ça. Donc, ce qu'il faut, c'est récupérer la valeur entrée par l'utilisateur. Pour ce faire, on va déclarer une variable qu'on va appeler hop là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'on va appeler user input, ok, de type string. Ici, c'est très important de toujours bien nommer vos variables, ok. On peut ne pas le faire, c'est une liberté qui est accordée ici, mais c'est mieux de le faire de toute manière au niveau du travail en général. On demande toujours de
de typer les variables, les méthodes, etc. Ça permet d'avoir du code plus stable, plus maintenable, etc. Donc important de toujours bien nommer les variables, les méthodes, etc. D'accord? Les types de retour surtout, ouais, aussi. Voilà. Donc on a déclaré notre variable user input, d'accord? Donc ça c'est bon, mais il va falloir faire le lien donc, entre le fichier TypeScript et le fichier HTML. Pour ce faire, on va utiliser la fameuse directive ngModel. En fait, pour écrire cette directive, on ouvre deux crochets, d'accord, dans lesquels on ouvre donc des parenthèses, et ça, c'est appelé donc banana in a box. C'est une technique pour retenir. Donc vous imaginez banana in a box, donc une banane dans une boîte, et donc normalement c'est plus facile pour retenir, dans laquelle, dans la parenthèse, donc on va écrire notre directive ngModel, qui va être égale finalement à notre variable. Okay, et donc comme ceci, on va faire le lien entre notre HTML et notre fichier TypeScript. D'accord, donc tac, on ouvre ici. Il ne se passera rien si j'écris, vu que finalement ici on n'affiche encore rien, on n'a pas dit que la variable s'affiche. Tac, voilà. Donc ici vous allez sûrement avoir une erreur, donc can't bind to ngModel since it isn't a known property of input. En fait, ce qu'il nous dit ici, c'est que finalement, lui, il ne connaît pas ngModel, et c'est normal, c'est parce qu'on n'utilise pas en fait finalement le module qui nous permet d'utiliser cette directive. Et le module qui nous permet d'utiliser cette directive, c'est le module forms module. Donc Angular est finalement un set de modules. Pour utiliser des fonctionnalités, on importe des modules. Et dans notre cas, on va importer le forms module, d'accord, qui va nous permettre d'utiliser notre fameuse directive ngModel. Donc ici on l'a importé, mais il faut également l'ajouter au niveau de notre tableau d'import. Voilà. Si je sauvegarde, l'erreur va disparaître. Voilà, l'erreur a bien disparu, on est bon. Ce qu'on doit encore faire finalement, c'est afficher la valeur entrée par l'utilisateur. Okay. Pour ce faire, on utilise cette manière de faire. En fait, on ouvre des accolades et on ferme des accolades, et en Angular, ça nous permet finalement d'afficher des variables à l'écran. D'accord? Donc retenez ces deux notations pour aujourd'hui. Donc les doubles accolades ouvertes, double accolade fermée et le banana in a box. C'est donc la manière d'écrire la directive ngModel et la manière d'afficher des variables à l'écran. Donc on vient coller ici notre variable, on sauvegarde, et si tout est bon et si je vous ai pas dit de bêtises, on devrait voir la valeur qui s'affiche directement ici. Voilà. Donc on voit que j'entre, donc le two-way binding, j'entre une valeur, ok. J'entre une valeur, elle passe au niveau de notre code TypeScript, et derrière, elle est réaffichée au niveau de notre HTML. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour aujourd'hui. Donc c'est assez simple, mais très utile. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. D'ailleurs, je mettrai le code directement sur GitHub si vous voulez le télécharger. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine et prenez soin de vous.